Salut YouTube, le retour des lives, je suis revenu de vacances, et salut Choupeau. Je suis revenu de vacances, et je vais vous raconter ma vie. C'est la partie de live en fait où je raconte ma vie avant que les gens arrivent, enfin pendant que les gens arrivent. Comme ça il y aura du monde pour les lectures. Non, en gros, c'est quand même, je voulais raconter parce que j'avais mon principal objectif de l'année en sport, en triathlon, pendant mes 2 semaines de vacances, là. En gros, c'était un truc un peu de cinglé auquel je m'étais inscrit sans même... Enfin, en pensant être incapable de pouvoir le finir. En gros, c'est un triathlon avec 1800 mètres de natation, donc ça va, c'est pas compliqué. 100 km de vélo, donc ça, sur le papier, ça va, c'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'en vélo, il y avait 3 cols à faire. Bon, un petit de 4 km qui se monte tranquille. Le col de la Croix de Fer, donc ceux qui connaissent, ceux qui font un peu de vélo doivent connaître. Je pense que ça doit être un des cols, en kilomètres, ça doit être un des cols les plus longs de France. Il fait 30 km. 30 km de montée. Enfin, de montée, c'est pas de la montée pure, vraiment, ça redescend un petit peu, mais voilà. Mais c'est quasiment 30 km de montée. Et avec des passages assez raides quand même, enfin, pas une partie de plaisir. Ouais, c'est dans les Alpes, bien sûr, dans les Alpes. Et le dernier, le col de la Madeleine, qui est un col assez connu aussi. Sauf qu'on le faisait par une petite route. Une petite route qui est encore pire que le col de base, quoi. Bon, après, on n'allait pas tout en haut du col. Au lieu d'aller jusqu'à 2000 mètres, on s'arrêtait à 1650. Donc, on enlevait, ouais, 4-5 km. Mais quand même, il était vraiment dur. Franchement, il était hardcore, quoi. Donc, d'ailleurs, je crois que c'était le plus dur de tous, parce que vraiment, c'était un truc... C'était une montée abominable, quoi. Genre, elle était pas si longue que ça. Genre, elle faisait 13 km à peu près. Par rapport aux 30 km du col de la Croix de Fer, ça va. Sauf que c'était abominable. Ça grimpe tout le temps, c'est tout le temps hyper raide et tout. Et dans les trucs, dans la montée qui est tout le temps raide, il y a des passages qui sont encore plus raides et du coup t'es obligé de te mettre à fond pendant 50 mètres pour passer ces trucs-là. Et après tu peux même pas te reposer parce que ça continue à être super raide, tu continues. Ah vraiment c'est abominable, c'est horrible. C'est une des pires montées que j'ai faites. Bah, j'avais déjà fait il y a 2 ans donc ça va, mais bref. Et après ça, le pire arrive, hein. Le pire c'est la course à pied. Parce que pareil, la course à pied en temps normal, ça va. D'ailleurs, c'est peut-être même là où je suis le meilleur. Mais faire de la course à pied après avoir fait un vélo de dingue comme ça, quand t'as plus de jambes et tout, c'est compliqué. Surtout qu'en course à pied, c'était pas plat, quoi. C'était 16 km, il y avait 450 mètres de dénivelé. Et ça faisait, en gros, c'était que des montées, des descentes, des montées, des descentes. Avec quelques petits passages un petit peu techniques en mode trail un peu. Enfin bref, c'était vraiment... Le triathlon sur le papier, il est vraiment ultra dur. Genre c'est vraiment... c'est vraiment... Il l'appelle le triathlon le plus montagnard de France parce que c'est le triathlon en fait qui a le plus de dénivelé en moins de kilomètres. Le pourcentage en moyenne, je crois que le pourcentage c'est du 9% sur 13 bornes pour le dernier. La Croix de Fer, c'est du 5,2%, je crois. Parce que c'est sur 30 km. Mais sachant que t'as des moments où ça redescend et qui, du coup, ça fait baisser considérablement le pourcentage. Donc en fait, on est plus à 7-8%, je pense, quand on parle que des montées. Mais ouais, le dernier, c'est du 9% de moyenne. Sachant qu'il y a des parties un peu de replat, donc je te laisse imaginer ce que c'est. En fait, de toute façon, c'est simple, le début, t'es quasiment à 10% tout le long, quoi. Imagine un truc où t'es à 10% tout le long, et où t'as des rampes à 15% en plein milieu, sans replat derrière pour récupérer, tu vois. Genre, il y a des moments, je me dis, putain, ça fait du bien, un petit faux plat, là, pour récupérer, et je regarde mon compteur, j'étais à 8%.
Juste que j'étais tellement haut avant que j'avais l'impression qu'après une montée à 8% c'était plat quoi. Bref. Non, ça faisait mal, ça faisait mal. Mais tu vois, sur le papier, franchement, le parcours, enfin, quand je me suis inscrit au triathlon il y a genre 6 mois, je pensais même pas le finir, hein. C'est vraiment mes potes qui m'ont un peu forcé la main, ils m'ont dit « Oh, t'inquiète, ça va se faire, machin, vas-y, viens avec nous et tout. » Et je sais pas pourquoi je me suis inscrit. Surtout qu'en plus, à l'époque où je m'étais inscrit, que je reprenais, c'était en mars. En mars, enfin, plutôt, ouais, mi-février, fin février, je reprenais. Laisse tomber, je faisais un footing, j'étais essoufflé et tout, je faisais 40 km de vélo, j'étais essoufflé, enfin j'en pouvais plus. Donc j'ai vraiment commencé bas, quoi. Donc ouais, j'y croyais pas plus que ça. Mais bon, je me suis beaucoup entraîné quand même. Hein. Après, je m'étais dit, t'as beau t'entraîner beaucoup en 6 mois, partir de rien pour faire un truc aussi dur, c'est quand même chaud, ça va pas faire des miracles. Mais après, quand même, je me sentais que je m'étais bien entraîné, et tu vois, quand j'arrivais à quelques semaines de la course, je me disais que ça pouvait se faire en termes enfin, juste finir, quoi. Je pensais arriver à finir, j'étais confiant pour finir. Bah de rien, Doga. Donc j'étais confiant pour finir la course. Et après, du coup, je m'étais dit, ben, pourquoi pas tester de faire un temps. Je m'étais dit, faire entre 8h30 et 9h, tu vois. Parce que je m'étais dit un peu plus d'une demi-heure en natation. En vélo, je vais mettre au moins 6 heures. Et à pied, je vais mettre 2 heures, tu vois, genre... parce qu'il y avait 16 km, donc je m'étais dit 8 km par moyenne. Mais le parcours à pied était tellement dur, et la fatigue du vélo, franchement, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc je m'étais dit, ouais, 2 heures minimum, quoi. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais faire 6 heures de vélo comme ça, avec des montées où des fois t'es obligé d'être presque à bloc pour passer et tout, à la fin t'es mort, quoi. Genre, enfin, surtout moi, à l'entraînement, j'avais pas fait beaucoup de sorties longues. Et quand je faisais des sorties de vélo de 5 heures, je rentrais chez moi, j'étais cuit, quoi, j'en pouvais plus. Donc je m'étais dit, le jour de la course, si là je suis cuit quand je finis ma sortie, que je fais 5 heures, le jour de la course je vais en faire 6, avec une sortie encore plus dure, parce que ça sera des cols hors catégorie, enfin de la haute montagne, quoi, du truc dans les Alpes. Et après je vais devoir courir à 1600 mètres d'altitude, donc avec un peu moins d'oxygène, sur un parcours super dur qui monte et qui descend, pendant 16 km, je me suis dit, mais je vais finir, je vais marcher, quoi, je vais ramper, tu vois. Mais non, à pied, c'était pas de la descente, c'était des boucles. Donc ça faisait monter, descendre, monter, descente. Et vous savez qu'en course à pied, les montées, c'est pas forcément le pire, hein. Les descentes, ça te nique les jambes aussi. Hein. Les descentes, ça te nique un peu les quadriceps. Et qu'est-ce qui travaille en vélo? Les quadriceps. Donc, quand tu finis le vélo, que t'as plus de quadriceps, enfin, le vélo t'a explosé les jambes, et que t'es en descente, et que normalement c'est tes quadriceps qui amortissent, qui te permettent de freiner, quoi, pour pas te casser la gueule, ah, je peux te dire que la course à pied, elle fait mal. Ben, justement, en fait, en descente, t'es pas censé avoir mal aux genoux si t'as assez de puissance musculaire pour bien amortir le choc. D'où l'intérêt de faire du renfort et tout. Mais bon, oui, là, bon, je faisais avec ce qui me restait. En plus, ah oui, ça c'était marrant. Pour vous faire un petit peu le scénario, comment? À la base, en fait, on avait le départ qui était en bas du col de la Madeleine, dans un lac, et nous, on était logés en haut du col. Et du coup, les organisateurs, ils ont dit, ben, vu que la plupart des gens, ils sont logés en haut, parce qu'en plus, en haut, t'as le deuxième parc, enfin, pour la course à pied, etc., avec l'arrivée et tout, bah, ce que vous avez qu'à faire, c'est vous descendez en vélo du col avec vos affaires et tout.
Sauf que le départ était à 7h30 du matin. Donc je me lève à 4h45 du mat pour aller bouffer, tu vois, me prendre mon petit déj. Bon déjà, j'ai dormi 4 heures. Ce qui est pas terrible la veille d'une course comme ça. Genre j'étais fatigué, quoi. Donc ouais, ça commençait déjà bien. Je me lève, j'entends la pluie qui tapait sur les vitres et tout, genre il pleuvait à seaux et tout, laisse tomber. Du coup j'ai un pote qui a dit « On va pas y aller en vélo, hein, je vous emmène ». En plus c'était ces cons-là, parce qu'en gros j'étais avec une bande de potes, on était 4. Ces cons-là, la veille, ils étaient là « Oh mais t'inquiète, on va partir vers un peu avant 6h du mat. Et puis il y en a un qui disait « Mais à 6h, il fait pas jour, il fait nuit encore ». Et l'autre disait « Oui, mais il fait pas nuit. » Puis il y en a un qui dit « Oh, mais t'inquiète, j'ai regardé, c'est la pleine lune ce soir, on verra bien et tout. » C'est genre vraiment tu vois, la bande de gogoles, quoi. Mais qui comptait sur la pleine lune pour voir quelque chose. Sauf que vu qu'il pleuvait, même la lune, on la voyait pas. Donc au final, il faisait nuit, quoi. Il faisait vraiment noir. Genre noir foncé, tu vois. Et puis il pleuvait, enfin bref, du coup on y allait en voiture, il y a un gars un pote à nous enfin, un des 4 qui nous a envoyé et qui nous a emmenés en voiture. Et on descend le col de la Madeleine, du coup en voiture. Oh putain, je me suis demandé ce que je foutais là. Vraiment, il était genre 5h45 du matin, il pleuvait, il y avait... Enfin au début il pleuvait, après on était dans le nuage, donc c'était le brouillard complet. Genre... Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que... Autant, tu vois, la canicule, la chaleur, ça va, moi j'arrive à peu près à gérer tant que j'ai à boire et tout. Mais la pluie avec le froid et tout, sachant que... Une des plus grosses craintes que j'avais, moi, c'était pour le vélo. S'il pleuvait, en vélo, on avait une descente ultra dangereuse. Une descente de 25 km à faire une fois qu'on avait fini le grand col de la Croix de Fer, là, qui fait 30 bornes. On redescendait, et ouais, c'était une descente hyper technique. Avec des virages en épingle, même d'autres virages un peu secs et tout. En plus, une descente assez pentue où tu prends très vite de la vitesse, et où la chute est interdite, quoi. Genre, quand je te dis interdite, c'est par exemple, à un moment, t'as une épingle, tu vois, t'as la route qui fait ça. Et bah en fait, si tu freines pas comme il faut et que tu vas tout droit, bah en fait, il y a du vide, quoi. Genre, mais du vide sur 50 mètres, quoi. Genre, en fait, si tu fais un tout droit, tu meurs, en fait. Voilà, c'est simple. Parce qu'en plus, il n'y a pas de barrière de protection, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une route, voilà. Donc, si tu rates ton virage, t'es mort. Genre, vraiment, c'était... Et il y avait quand même 4-5 virages comme ça dans la descente. Et du coup, je m'étais dit, s'il pleut, déjà que la descente est dangereuse, mais en plus, si la route est mouillée, laisse tomber. Bref. Et bien sûr, il pleuvait. Et enfin, puis même quand t'es à 6h du mat de nuit, qu'il pleut, que tu sais que tu pars pour faire ta course et que tu sais que tu vas pas finir avant le milieu de l'après-midi, tu sais que tu pars sur une longue journée, quoi. Salut Ludo. Et du coup, ouais, bon, bref, on se prépare quand même avec nos affaires et tout. On attend le départ. Le speaker qui nous dit « Oh, vous inquiétez pas, le soleil arrive, machin. » Oh, quel menteur, on n'a pas vu de soleil de la course, hein, bref. Du coup, on part en natation. On était 250. 250 au départ. Hein. C'est bien, faut bien retenir le au départ, parce que ça va changer après. On part tous dans un lac minuscule, où on devait faire des espèces de zigzags, enfin de plein de tours et tout, pour que ça fasse bien la bonne distance. On était hyper nombreux, tout le monde se tapait dessus, parce que on nageait tous en pack, tu vois, et c'était trop chiant, tu savais... Moi je comprenais rien où on allait, parce que t'avais vraiment un parcours qui était compliqué, avec des virages à faire, des machins, des trucs... Et juste, je suivais les gens, je savais pas où j'étais. Mais je m'en suis bien sorti. Je me suis pas fait trop taper dessus.
Parce qu'il y en a que... J'ai un pote, il avait cru qu'il allait se noyer, genre à un moment, genre tellement il y avait des gens qui lui montaient dessus et tout. Moi, ça s'est pas si mal passé que ça. Je sors pas trop mal de l'eau. Je sors même devant tous mes potes. Sauf que ces cons-là, ils m'ont tous doublé dans la transition parce que moi, je me suis bien habillé, tu vois, je me suis séché avec ma petite serviette, j'ai mis mes petites chaussettes, j'ai mis ma tenue de vélo, tout ça. Donc j'ai un peu pris mon temps parce que vu que la course était longue, je me disais, je m'en fous de perdre une minute ou deux, je préfère être à l'aise, quoi. Et puis de toute façon, mes potes, ils sont beaucoup trop forts en vélo, donc je sais que j'allais jamais les revoir, quoi. Bref, du coup, je pars en vélo. le départ génial, hein, genre on devait poser un sac avec nos affaires dans des bacs et tout, parce qu'ils ramenaient ensuite nos affaires en haut du col. Et genre, pour poser le bac, j'essaye de lancer le sac, les filets du sac qui restent coincés dans le casque, j'essaye de les enlever, il y a mon vélo qui tombe par terre, je reprends mon vélo, il déraille, genre vraiment, le truc il commence parfaitement, quoi. Vraiment, le vélo commençait, mais à la perfection. En plus, il s'est mis à pleuvoir. Bref. Parce que la pluie s'est arrêtée, mais elle s'est remise en cours de route. Donc je pars. On avait 15 km de plat avant de faire la première montée. Et puis moi, je suis vraiment allé tranquille parce que, vu que vous comportez pour longtemps, je me suis dit, on va garder des forces. Et ouais, pendant les 15 km de plat et la première montée, je me suis fait doubler par au moins 80 mecs. Vraiment, c'était abusé. Je me faisais doubler. Des mecs, en plus, ils roulaient à fond, mais ils me doublaient pas qu'un peu, tu vois. Ils me doublaient, mais bien, quoi. Genre, j'étais à 30 km/h, ils devaient être à 35, quoi. Les mecs, vraiment, waouh. Je me suis dit, putain. Ah oui, d'ailleurs, j'étais sorti 70ème de l'eau. Sur 250. Donc ça va. Donc bref, je me fais doubler, mais vraiment, quand je dis 80, je pense que c'est une bonne estimation. Et puis aussi, j'avais tout de suite faim. J'ai vraiment négligé ça, la bouffe. Merci pour le follow. Genre la bouffe, laisse tomber. J'ai trop négligé, j'avais faim dès le début. Donc après, j'avais quand même pris des trucs à bouffer, hein, forcément. Mais du coup, je mangeais, genre, tu vois, j'avais pris 2 bananes, un petit sandwich. Genre un sandwich type sandwich triangle, tu vois. Avec du pain de mie. Et puis j'avais quand même pris au cas où un gel énergétique si jamais c'était pas assez. Spoiler, c'était pas assez. Bref. Du coup après j'attaque la longue montée de 30 km, tu vois. Et si j'avais des repères en termes de... Parce que j'ai un capteur de puissance qui te dit combien de watts tu développes en pédalant. Et je savais qu'il fallait pas que je dépasse une certaine valeur pour être en forme, tu vois, genre sur toute la course. Pour pas me cramer, quoi. Mais je sais pas, je me sentais bien. Franchement, je me sentais pas si mal, du coup j'ai augmenté un peu... j'ai pris vraiment le risque hein, d'aller un peu plus vite que prévu. Donc j'ai dû mettre peut-être 10 watts en plus, on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup. Mais je me sentais bien, donc vraiment j'ai pris le risque. Et là par contre j'ai commencé à doubler des gens. J'ai commencé à doubler des types qui m'avaient même doublé 1 heure avant, tu vois. Et petit à petit, ouais, dans la montée, j'ai fini par doubler mais des tonnes et des tonnes de gens, quoi. J'arrêtais pas de doubler. Et surtout beaucoup de gens qui m'avaient doublé 1 heure avant, quoi. C'est surtout ça. Donc ouais, j'ai beaucoup doublé de gens. Après, j'arrive en haut de la bosse. Je sentais quand même que... Enfin, j'avais bouffé tout ce que j'avais, en fait. Donc je me suis arrêté au ravitaillement, j'ai rempli les bidons, j'ai pris des petits trucs à bouffer. Bref, je fais la descente. Dans la descente, petite tape dans le dos. Exactement. Comme Armstrong. Je fais la descente plutôt bien, parce qu'en plus la descente, j'ai eu du bol... Ah oui, parce que j'ai pas parlé de la météo. La météo, c'était marrant. Au début de la montée, il pleuvait. Au milieu de la montée, il pleuvait plus parce qu'on était dans le nuage, donc on voyait rien. Genre c'était un gros brouillard, quoi.
Et fin de la montée, bah, on était au-dessus du nuage, donc il faisait beau. Comme ça, c'est simple. Pas de soleil, parce qu'il y avait encore des nuages au-dessus des nuages. Mais au moins, il n'y avait plus de pluie. Bref. Et du coup, je pars dans la descente. Et en vrai, ça va, elle était pas trop mouillée. Elle avait un petit peu séché. Enfin, en fait, elle avait séché, mais que dans les parties qui étaient pas... sous la forêt, quoi. Genre... Enfin, en gros, sous les arbres, c'était mouillé, quoi. Donc dans la descente, fallait un petit peu prévoir à l'avance si... Enfin, fallait regarder loin devant s'il y avait des arbres. S'il y avait des arbres, tu savais que la route allait être mouillée. Fallait ralentir un petit peu. Et sinon, bah voilà, ça passait. Donc la descente, j'ai vraiment bien descendu, je trouve. Il y a juste un moment, j'étais bloqué derrière des voitures. Bah, tu sais, les voitures dans l'école, elles descendent moins vite que les vélos. Donc j'étais bloqué derrière des voitures. En plus, c'était trop chiant parce qu'il fallait les doubler. J'ai dû les doubler en coupant des virages et tout, c'était un peu dangereux. Bref, j'ai dû doubler 2 voitures. J'ai dû doubler aussi 2 mecs dans la descente. Il y en a un qui m'a doublé, qui descendait comme un fou, du coup je l'ai suivi. J'ai essayé de prendre à peu près les mêmes trajectoires que lui, sauf qu'au bout d'un moment, il m'a lâché parce qu'il descendait vraiment bien. Sinon tout allait bien. Si à la fin de la descente, il y avait un dodan, j'ai pris le dodan, j'étais à 50 km/h, donc ça a secoué un peu, et j'ai un de mes 2 bidons qui a sauté du vélo, donc j'ai perdu un bidon. Celui que j'avais rempli au ravito. Donc je me suis retrouvé avec un bidon à moitié rempli pour le reste de la course, et ça faisait vraiment pas assez. Mais heureusement il y avait un ravito plus loin, donc ça va. Bref, après t'avais un petit peu de plat. J'ai rattrapé le mec qui m'avait doublé dans la descente, on a discuté un peu. C'était un vieux qui avait 57 ans, qui descendait comme un fou, mais qui avançait moins vite sur le plat. Non, j'ai pas commencé à lire encore. Et puis après, il me dit « Oh, je m'arrête de pisser », donc je fais « Vas-y, moi j'y vais, hein, je t'attends pas ». Et j'ai attaqué la dernière montée. Donc là, c'était un petit peu l'inconnu, hein, parce que je savais pas si j'avais les jambes ou pas. Je sentais que j'étais un peu fatigué quand même, parce que j'avais fait une bonne montée dans la croix de fer, là, sur les 30 km. Mais je sais pas, je me sentais bien quand même. Au début, ah oui, au début j'ai vraiment été con. Au début je m'étais dit, putain, ouais, elle est quand même dure, oh putain, enfin elle est vraiment dure, putain, j'ai plus de jambes et tout. Franchement, ça va être long, quoi. Je trouvais que c'était super dur. Mais en fait, comme un con, j'avais pas mis mes vitesses au minimum, quoi. Il m'en restait encore 2. J'ai fait 1 km comme ça, en appuyant vraiment fort sur les pédales et tout, juste parce que je m'étais trompé de vitesse, quoi. Vraiment l'erreur de débutant. J'étais persuadé d'être au minimum, mais non. Et quand je m'étais mis au milieu, c'est là que je me suis dit, ah, en fait, finalement, j'ai des jambes, hein. Ça avance bien, plutôt, hein. Et du coup, bah, j'ai encore accéléré. Au pied de la bosse, j'étais 106ème, donc j'avais perdu à peu près 35 places depuis le début du vélo. Et à la fin de la bosse, je crois que j'étais 98, j'avais dû rattraper 8 personnes. Donc ouais, j'ai vraiment bien monté à la dernière bosse. Après, je me suis bien ravitaillé aussi au milieu de la bosse. À un moment, je me suis arrêté pour remplir de l'eau, manger des pastèques. Il y avait des morceaux de pastèques et de melons. Ouais, j'ai tué le ravito, quoi. J'ai bouffé au moins 3 pastèques, enfin 3 morceaux de pastèques, 4-5 morceaux de melon. Ça, c'est des trucs, ça fait trop du bien. C'est sucré, c'est plein d'eau. Enfin bref. Et après, il restait la course à pied. Donc ça, pareil, c'était une grande inconnue. Hein. Je savais pas si ça allait passer. Parce que vraiment, la course à pied, ça fait peur. Hein. Quand tu finis un vélo comme ça... D'ailleurs, ouais, le vélo, j'ai fini en 5h40 au lieu de 6h, donc j'ai fait mieux que ce que je pensais. Mais quand tu finis un vélo comme ça, t'as les jambes explosées, quoi. Tu sais, tu vois tout de suite que tu seras pas dans la forme de ta vie en course à pied, quoi. Donc ouais, je commence. Je vois qu'au niveau des jambes, ouais, ça va piquer, quoi. Vraiment, je me sens dans un état de fatigue assez avancé. Et puis aussi, j'avais faim.
Heureusement, il y avait un ravitaillement, j'ai encore mangé un petit peu. Enfin, en plus, j'avais pris des gels énergétiques aussi pour la course à pied. Donc j'en ai mangé un avant de partir, j'en avais un deuxième au cas où. Premier tour, je me sentais bien. J'ai même fait un peu vite. Je me suis dit, oula, on va peut-être un peu ralentir au cas où. Et j'ai bien fait. Deuxième tour, je me sentais beaucoup moins bien. Il y avait 4 tours. Franchement, au deuxième tour, à la fin du deuxième tour, je me suis dit, putain, j'en suis qu'à la moitié. Affreux. Troisième tour, j'étais cuit. Vraiment, j'en pouvais plus. J'ai pas marché. D'ailleurs, je suis un des rares à ne pas avoir marché de la course, hein, parce qu'il y en a énormément qui marchaient. Genre, en fait, j'en doublais beaucoup parce qu'il y en a qui avaient un tour d'avance ou un tour de retard, ou d'autres qui faisaient, la course plus petite et qui étaient en retard. Enfin bref, il y avait énormément de gens sur la course, mais je savais pas si c'était des concurrents ou pas, parce que enfin, les types à qui j'ai mis un tour, je m'en fous de les doubler, tu vois. Mais bref. Donc ouais, troisième tour, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Et alors le quatrième tour, mais là, c'était... Quatrième tour, c'était de la survie. J'en sentais plus mes jambes. Il y avait juste la tête qui était là, vas-y, continue, continue. Et vraiment, le quatrième tour, c'était... Il en fallait pas un de plus, quoi. Et vraiment, j'ai dû aller au bout du bout pour finir. Et en plus, comme un con, moi, je regarde la montre, je vois qu'il y a moyen que ça passe en 1h30, la course à pied. Et je me dis, bah, faut que je fasse moins d'1h30. Du coup, j'ai accéléré et tout dans le dernier tour pour dire, vas-y, donne tout, donne tout, donne tout. Bah, j'ai tout donné, je suis arrivé. Puis j'ai passé la ligne d'arrivée et je me suis écroulé, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais plus rien dans les jambes. Plus de force, rien du tout. En plus, j'avais faim et tout. Même niveau cardio, à la fin, ça a monté parce que le final, c'était une longue montée d'1 kilomètre et tout. Que j'ai fait à fond. Bref, vraiment, je me suis dépouillé, quoi. Et résultat final, j'ai mis 7h45. 7h45 alors que je visais 8h30, 9h, tu vois. Donc vraiment, j'ai fait une super course. Je m'attendais pas du tout à faire aussi bien. Et voilà, je suis trop content, quoi. Quand je me dis qu'il y a 6 mois, je galérais pour faire 40 km de vélo tranquille, tu vois. Et que là, j'ai fait ça 6 mois plus tard. Genre, j'ai pas juste fini la course, parce qu'à la base, c'était vraiment l'objectif, hein. À la base, c'était vraiment... Je voulais juste finir la course, tu vois. Et j'étais même pas sûr d'y arriver. Et au final, j'ai fait vraiment... non seulement j'ai fini la course, mais en plus, je l'ai bien couru, quoi. J'ai fait une... Genre, la course à pied, je fais le 50e meilleur temps. Sur les 250. Donc, j'étais un de ceux qui a le mieux couru sur la fin, tu vois, Et donc, ouais, j'ai super bien fini. Au final, j'ai fini 88ème, donc j'ai doublé une dizaine de personnes en course à pied. Ah oui, d'ailleurs, je disais 88ème sur 250, mais faut savoir que à l'arrivée, on était plus que 206. Il y a eu ouais, une cinquantaine d'abandons. Surtout en vélo, apparemment. Enfin, non, surtout en course à pied. Mais genre, moi, si tu veux, par exemple, dans la dernière montée, quand je me suis arrêté au ravitaillement pour prendre un peu d'eau, j'ai vu un mec qui était allongé avec une couverture de survie, qui était là. Là, je me suis dit, ah oui, je fais quand même une grosse course, quoi. Vraiment, je pense qu'il y en a, ils ont vraiment souffert, quoi. Mais ouais, tu te dis, ça met dans l'ambiance, ouais. Tu te dis, en fait, 20% des gens qui ont fait la course, ils ont abandonné, quoi. 20% ont pas fini. Et puis ceux qui ont fini dans les derniers, il y en a, ils ont fini en 11 heures. Hein. Je veux dire que au bout de 11 heures de course, ils devaient être cuits, les mecs. Ouais, l'inscription est assez chère. C'est 180 €, je crois. Et encore, en vrai, c'est pas la plus chère parce qu'il y a des courses comme ça qui sont beaucoup plus chères. Les Ironman, c'est abusé. Les labels Ironman, c'est horrible. Un Ironman, c'est dans les 600 balles, quoi. Il y en a même qui montent à plus de 1000 pour les plus prestigieux.
Du coup, ouais, là, en vrai, ça va à 180 euros. Pour une course comme ça, c'est correct. Et du coup, c'est con, j'ai pas pensé à la ramener à l'appart pour vous la montrer, mais j'ai une petite médaille de finisher. J'ai une bière aussi. Ils ont offert une bière. Et une paire de chaussettes. C'est le super cadeau. En vrai, elle est très confortable, la paire de chaussettes. Bref, voilà, du coup, ben, je suis trop content. Bon, tous mes potes avec qui je l'ai fait m'ont battu. Ils m'ont tous battu. C'est quoi sa prédiction? J'ai rien fait? Bref. Même pas un petit t-shirt, ouais. Tu commences à lire à 23h. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais le pire, c'est qu'il y a 2 ans, quand j'avais fait la même, mais plus petite, ils avaient offert un t-shirt. Cette année, non. Cette année, ils ont offert des chaussettes. Et une médaille en bois. Et une bière. Enfin bref. Et tout ça pour dire que voilà, je suis trop content. J'ai fait une super course. J'ai fait vraiment mieux que ce que je pensais. Et surtout, vraiment, en 6 mois, j'ai fait des progrès énormes, quoi. Juste en m'entraînant bien, en faisant un peu gaffe à ma bouffe aussi, en étant régulier, voilà, en allant à l'entraînement, même si voilà, j'avais un peu moins de motivation et tout, j'y allais quand même. Bah, j'ai quand même réussi à faire ce truc de dingue, quoi. Franchement, cette course, c'est une course de dingue. C'était incroyable. Donc voilà, je suis trop content. Je suis trop content, ça fait... Vraiment, c'est un objectif qui... Enfin, c'était mon objectif pendant 6 mois, quoi. C'était vraiment... je m'entraînais que pour ça. Enfin, que pour ça. En vrai, si, enfin, je m'entraînais même de manière générale parce que j'aime ça, hein, parce que j'ai envie d'être bon sur d'autres courses. Mais ouais, c'est trop satisfaisant, quoi. Trop satisfaisant. Le premier, ouais. Bah, le premier, il met quoi? Il met 5h40, un truc comme ça. Donc ouais, le premier, il met bien 2 heures, je pense. Après, oui, mes trois potes là qui faisaient la course avec moi, ils m'ont tous battu. Parce qu'ils sont tous plus forts que moi en vélo. Mais genre beaucoup plus forts que moi. Il y en a un qui me met 15 minutes, l'autre m'en met 30, l'autre m'en met 45. Comme ça, c'est réglé. Hein. Juste en vélo, hein. Juste en vélo. Mais pourtant, j'étais le meilleur des 4 en natation et en course à pied. Surtout en course à pied. En course à pied, j'aurais vraiment mis du temps, mais bon, après, ils étaient tellement loin que c'était impossible de les rattraper. Mais voilà, je suis vraiment content de moi. C'était énorme comme truc, quoi. Et puis le faire avec comme ça des vieux potes et tout, avec qui j'ai passé un peu de temps, je me suis entraîné avec eux et tout. Et à la fin, on s'est retrouvés tous les 4, tous les 4 ensemble là pour fêter un peu ça. Non, vraiment, c'était génial. Hein. C'était génial. Donc ouais, c'est vraiment... j'étais trop content. J'étais trop satisfait. Et du coup là, est-ce que je vais le refaire avec un nouvel objectif? Bah dans l'immédiat, non, je pense pas. Tu sais, quitte à faire des grosses courses, on peut en faire des nouvelles. Dès qu'ils sont différentes. Mais est-ce que j'ai un autre objectif? Pour l'instant, non. Enfin, après, j'ai un petit objectif. Là, j'ai un triathlon chez moi, dans ma ville. Dans ma ville natale. Et c'est dans 2 semaines. Et c'est tout. Et c'est toujours le triathlon de chez moi où on se retrouve un peu tous avec les gens du coin. Donc, c'est un peu toujours le test, tu vois. C'est toujours un petit peu la compète. Donc, si tu veux,
Là, je m'en fous, c'est pas vraiment un objectif, mais j'aimerais bien le faire quand même. Après, j'aurai un dernier petit triathlon une semaine plus tard pour conclure la saison, après je coupe. Et sinon, j'ai des petites courses et tout, mais j'ai pas de gros objectifs encore de prévu. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si je me lance encore dans un truc long, hyper dur et tout, ou si je cherche plutôt de la vitesse, quoi. J'ai envie de faire plus du court, enfin de m'entraîner pour du court et faire de la vitesse. Mais d'un autre côté, c'est difficile de se challenger vu que tu sais que tu vas finir, quoi. Je pense pas. Il y en a qui me disaient, oh, peut-être un Ironman. Ouais, non, pas tout de suite. Même si je pense que si je m'entraînais cette année, je pourrais largement en faire un, quoi, mais... Enfin, largement. J'aurais du mal, mais ça passerait. Mais je ferais sûrement pas un bon temps, donc je préfère pas. Donc voilà. Pour les objectifs, on verra. Oui, en plus vu le prix. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai dit ça l'autre jour sur le serve. J'avais balancé ça un petit peu comme ça. Je vous le dis là comme ça. Enfin, je vous le dis en y croyant à moitié, mais je vous le dis juste pour le si jamais si jamais j'ai sur les 1% de chance que ça a de marcher, ça marche, je pourrais ressortir le live et dire regardez, j'avais tout prévu. En gros, moi si j'avais un rêve, tu vois, genre un objectif ultime en triathlon, et puis enfin, même de manière générale dans ma vie, ça serait de faire les championnats du monde d'Ironman à Hawaï. Parce que c'est un truc ultra mythique, quoi. Parce que les Ironman, tu vois, c'est vraiment le sommet en triathlon. Mais alors le championnat du monde d'Ironman à Hawaï, c'est vraiment le truc le plus élevé que tu puisses faire, quoi. Genre, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, je me dis, pourquoi pas se qualifier à Hawaï. Mais après, se qualifier, c'est ultra compliqué, c'est hyper dur. Faut faire des temps de fou, quoi. Et en fait, il y a une condition obligatoire, je pense, pour pouvoir le faire, c'est avoir du temps. Avoir du temps pour t'entraîner. Parce que c'est entre 20 et 30 heures d'entraînement minimum par semaine, quoi. Sinon, à moins d'avoir une génétique de malade, c'est minimum ça, quoi. Les temps pour être qualifié, ben ça dépend. En fait, j'ai un pote qui a mon âge. Enfin, un pote, c'est un gars avec qui je faisais du triathlon il y a longtemps. Quand j'étais en cadet, que j'étais au lycée. D'ailleurs, c'est un gars que je battais tout le temps. Hein. Genre, j'étais vraiment meilleur que lui à l'époque. Mais là, il a progressé de fou pendant que moi, je faisais rien. Et genre, quand je dis progressé de fou, c'est vraiment... Hein, genre, c'est devenu un monstre. Et il s'est qualifié, justement, récemment. Bon, il a refusé la qualif, par contre. Et il a mis... Sur un Ironman, il a mis 9h30. 9h30. Donc les 3,8 km de natation, il a fait ça en 1 heure. Honnêtement, c'est très très bien. En plus, c'était sans combi, donc vraiment, c'est très très bien. C'est très très bien pour... franchement, c'est un truc de fou. Vélo, il a mis 5 heures. Donc 5 heures, ça fait du 36 de moyenne, à peu près. 36 km/h de moyenne. Pour 180 km. Donc, autant vous dire que c'est pas mal. Hein. Et après, il a fait le marathon à pied en 3h20. Donc ça vous donne une idée du niveau qu'il faut, quoi. Déjà, faire un marathon en 3h20, en soi, c'est compliqué, mais alors après tout ça... Bref, et du coup, je disais, la condition obligatoire pour avoir ça, c'est avoir du temps. Et en fait, la seule chose que je vois pour avoir du temps, c'est de pas avoir un boulot de 35 heures classique en pleine journée, tu vois. Et du coup, la seule option que je vois pour moi, c'est de devenir youtubeur. Clairement. Et du coup, ouais, le plan, le keikaku, c'est... bon, en vrai, ça repose sur tellement d'inconnus que faut pas compter dessus, en vrai. Hein. C'est un peu un rêve de gosse, tu vois, mais... c'est que déjà, je finisse mon master et tout pour être sûr d'avoir un diplôme, tu vois, d'ici l'année prochaine.
Et après le master, je deviens youtubeur professionnel, tu vois. Et justement, ça me permettrait de vivre... ça me permettrait de vivre... comment en bossant, pas forcément moins, hein, parce que je pense que les 35 heures, je les ferai aussi, hein, mais en ayant un emploi du temps complètement souple, où vraiment je fais ce que je veux, tu vois. Et où par exemple, l'après-midi, je peux aller faire 6 heures de vélo. Après, je bosse le soir, quoi. Genre, je ferais... Ou alors, je ferais peut-être... Des fois, je ferais 30 heures, des fois, j'adapterais, tu vois. Si jamais j'ai une semaine de récup, ben, je bosserais plus à côté sur YouTube. Enfin, bref. Ça me permettrait de gérer, quoi. Et après, pendant 2 ans... Pendant 2 ans, je m'entraîne comme un fou, donc 20-30 heures par semaine. Parce que je pense, en vrai, il faut au moins 2 ans, hein, pour 2 ou 3 ans comme ça de prépa. Et après, ben, j'essaye de voir si ça passe. Sachant que même avec tout ça, même avec 20-30 heures d'entraînement, c'est pas sûr que ça passe, hein, parce que c'est vraiment... Le niveau est vraiment ultra relevé. Hein. Je sais même pas si j'ai les capacités, déjà, même, comment... génétique, tu vois, de pouvoir faire ça, quoi. Parce que le niveau est tel que vraiment ça se joue aussi à la génétique, hein, on va pas se mentir. Et puis aussi, il y a plein d'autres trucs qui peuvent arriver, hein, le risque de blessure, que forcément, vu tout ce que tu fais subir à ton corps, ben, si tu fais pas gaffe, tu peux te blesser facilement. Hein. Il y a vraiment plein d'inconnus, donc vraiment je lâche ça comme ça, pour ensuite m'en vanter si jamais ça marche, mais vraiment je compte pas là-dessus. C'est une idée comme ça, on verra après. Si ça marche, je serai le plus heureux des hommes, et puis sinon, tant pis. Sinon, je me ferai quand même plaisir en faisant du triathlon. Hein. Mais bref, rendez-vous dans 3-4 ans pour voir si ça a marché. Ah tiens, merci pour le Prime. Normalement, ça fait une petite animation, elle est où, là? Elle a pas marché. Là, tu y viens pendant ses vacances, quand même. Ouais. Merci la chaîne anglaise. Merci Tower of God. C'est le seul truc positif qu'a apporté l'animé. Mais du coup, oui, je vais commencer à lire l'animé, hein, quand même. Enfin, non, à lire l'animé. À lire tout court. Ah mais si, ça a marché, putain. Ah, ça faisait à retardataire, à retardation, à retardement. Oh, c'était comme... ouais, et Elec, tu m'auras pas. Tu m'auras pas, Elec. Tu m'auras pas. On va attaquer la lecture. Du coup, bah, au revoir YouTube pour la partie je raconte ma vie. Je vous saoule tous avec mon triathlon, là. Avec mes trucs, là. Avec mon sport. Priez pour que mon plan ne marche pas, parce que je pense que si ça marche, je vais commencer à faire du contenu triathlon sur la chaîne. Enfin, sur la chaîne secondaire, en tout cas. Genre, je vais me mettre en mode... oui, mes entraînements et tout. Je vais mettre une GoPro et je vais me filmer en vélo. Je vais faire des lives cyclisme. Donc bref. On arrête là pour la rediff de cette partie intro et on va pouvoir attaquer au chapitre. Enfin, le chapitre de Chainsaw Man, et normalement je pense qu'il y a Sam qui devrait nous rejoindre. On verra ça. Bref, salut YouTube!